Bonjour Dominique. Donc merci de ta présence. Nous t'accueillons comme bénévole à l'association L'Arbre de Vie et d'Essence dans une activité donc j'avoue je ne connaissais pas, qui est le Feldenkrais. Comment tu es arrivée tout d'abord à cette activité? Alors, ce qui m'a amenée au Feldenkrais, c'est la danse. Je suis passionnée de danse depuis très jeune. Et j'ai rencontré une professeure de danse qui s'est formée au Feldenkrais. Et ce qui m'a tout de suite séduite dans cette pratique, c'est sa pédagogie bienveillante et toutes les valeurs humaines qu'elle véhicule. Et ça m'a amenée aussi à poser aussi un nouveau regard sur l'apprentissage. Et ça a vraiment été déterminant dans ma décision de pouvoir suivre une formation professionnelle et de changer d'orientation professionnelle. Et donc j'ai suivi cette formation qui m'a beaucoup apporté parce que la méthode, on la pratique sur nous avant de la transmettre. Et donc on apprend beaucoup sur nous, sur l'usage de nous-mêmes. Et donc ça m'a permis d'arriver au bout de 4 ans et de pouvoir commencer à pratiquer depuis quelques mois. Alors, j'ai eu le bonheur de recevoir une séance en tous les cas. D'après ce que j'ai compris, bien sûr ça passe par notre corps, par le mouvement, mais pas seulement. Donc en résumé, la méthode, c'est vraiment en même temps, si je peux dire moi, avoir une conscience de nos mouvements. Comment tu pourrais Oui. nous décrire un peu, Tout effectivement, dans la pratique? Oui, tout à fait. En fait, si j'avais une définition à donner de la méthode, c'est une méthode d'apprentissage qui utilise le mouvement et par la conscience de soi, la conscience de notre corps qui est vraiment un corps vivant à la fois avec ses pensées, ses émotions, ses sensations. Et donc avec aussi une conscience de notre environnement, de l'espace dans lequel on vit. Alors est-ce que ça veut dire par exemple je reproduis toujours les mêmes mouvements, j'ai toujours bien sûr une douleur, est-ce que ça peut m'aider? Oui, tout à fait. En fait, souvent on n'a pas conscience de la manière dont on bouge et on peut bouger comme ça pendant des années avant qu'on ressente un problème, une tension, une douleur. Et en fait, moi, mon travail, c'est d'observer comment les gens bougent et de voir en fait comment ça peut être lié à leurs problèmes. Donc tu reçois aujourd'hui en individuel. Oui. Voilà. Comment se passe la séance? Alors, en séance individuelle, donc je reçois une personne qui a une problématique particulière. Donc ça peut être dans son quotidien, elle sent qu'elle a des limitations physiques pour certains mouvements, ou des tensions, des douleurs, mais pas seulement. Et donc on a un échange, un entretien verbal pour essayer de comprendre un peu ses besoins. À partir de là, en fait, on instaure une sorte de dialogue. Et donc je poursuis en fait la séance donc dans plusieurs positions. Souvent c'est allongé, mais on peut être aussi debout, assis. Et je la guide dans des séquences de mouvements assez simples pour lui faire prendre conscience de la façon dont elle bouge. Et donc c'est un dialogue corporel entre nous qui lui permet, grâce à cette prise de conscience, de pouvoir bouger d'une manière différente, de façon plus efficace, plus aisée. Quels sont les profils types? Je ne sais pas s'il y a un profil type de personne qui va venir te voir. Est-ce qu'il y a une problématique particulière ou c'est vraiment très très large? Alors, c'est accessible, la méthode est vraiment accessible à tout le monde, dans le sens que voilà, c'est vraiment, ça apporte de la qualité de vie dans notre quotidien, dans nos gestes du quotidien. Donc c'est pour tout le monde, mais il y a aussi des profils aussi qui peuvent aussi venir nous voir. Ce sont les personnes qui ont été accidentées de la vie, par exemple, qui ont vraiment un handicap, ou certaines maladies aussi, maladies neurologiques par exemple. Et puis il y a aussi tous ceux qui viennent pour des douleurs ou qui ne savent pas vraiment l'origine. C'est aussi en prévention pour tout ce qui permet de gérer le stress, la fatigue,
toutes les tensions qu'on peut avoir, notamment dans le milieu du travail. Et puis c'est aussi pour tous ceux qui travaillent avec leur corps, donc au sens large, donc c'est aussi les danseurs, les musiciens, qui les vont acteurs, beaucoup solliciter leurs muscles, leur articulation. Et là, c'est dans un but aussi d'amélioration de leur mouvement et de performance, même si l'idée, c'est quand même d'avoir plus de confort, plus de confort dans nos gestes du quotidien. Ça s'inscrit vraiment dans le quotidien et les changements arrivent dans le quotidien. En fait. D'accord. Et puis le summum, je sais aussi que tu fais des ateliers, donc collectifs. Voilà. Alors c'est vrai que pour l'instant la période n'est pas propice. En tous les cas, comment ça se passe? Alors dans la pratique collective, donc c'est un groupe de personnes, et là donc je guide ces personnes dans des séquences de mouvement, mais par la parole, donc par des mots, par la voix, et donc j'attire leur attention sur la manière dont elles s'organisent pour bouger. Et là, ce qui est le plus intéressant, c'est l'exploration de mouvement. Et c'est la façon dont les gens ressentent comment ils bougent. Et sans enjeu de pouvoir réussir un mouvement, sans enjeu de vouloir bien faire, on est dans une pédagogie très concrète du confort et du respect de soi, avec respecter ses limites. Les accepter et apprendre en fait. Je te remercie beaucoup, donc n'hésitez pas. Anne consulte également, mais en tant que bénévole à l'association L'Arbre de Vie et d'Essence lors des permanences. Merci. Merci Dominique.